Allô et bienvenue à un conseil en moins de 5 minutes. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment faire diminuer un comportement dérangeant. Dans la formation sur les... sur la place des règles et des limites dans le renforcement positif, on a 2 séances de questions et réponses. Il y en a une qui a passé, puis il y a beaucoup de gens qui avaient des questions de style « Comment je fais pour faire diminuer ou s'évincer tel type de comportement? C'est dérangeant. » Ce qui est tout à fait légitime, c'est un des buts de la formation. Et donc, d'ailleurs, gros clin d'œil, il nous en reste une séance de questions et réponses. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la formation. Mais donc, pour le conseil de cette semaine, je voulais vous dire que la réponse à cette question-là, comment faire pour faire diminuer un comportement ou cesser un comportement, il n'y aura pas une solution. Parce que la réponse est, ça dépend de la motivation du chien. La question ultime que je vais toujours poser à quelqu'un quand on me demande comment je peux faire pour faire cesser mon chien de faire X, va toujours être de demander au fameux chien, pas au chien, le chien ne me répondra pas, de demander à la personne qui a posé la question, c'est quoi la motivation de ton chien? Pourquoi ton chien fait ce comportement-là? Et la réponse à votre problème va être dans la réponse que vous allez donner à cette question-là. Prenons par exemple un chien qui monte sur le comptoir. Pourquoi est-ce que le chien va faire ça? Dans la majorité du temps, le chien va monter sur le comptoir parce qu'il y a de la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait si on veut que le chien arrête de monter sur le comptoir? Ben on va s'arranger pour qu'il ne trouve rien. Parce qu'on aura beau le descendre du comptoir, même là, si notre timing est impeccable, aussitôt qu'il saute, on le descend, il va continuer pareil parce que il a pu avoir de la proximité avec la bouffe ou même la manger. C'est sûr qu'il va retourner fouiller sur le comptoir. Votre comportement il est renforcé. Donc, la première chose à faire dans un cas comme celui-là va être de ranger le comptoir. Si le chien va sur le comptoir parce qu'il est en hauteur, puis il aime ça. Il y a des chiens qui aiment être en hauteur, ça les rassure. OK, bon ben on veut pas ça, mais il va falloir qu'on trouve un exutoire à ce besoin-là où le chien pourrait aller, qui est permis, où il pourrait être en hauteur et on va bloquer l'option d'aller sur le comptoir. Je connais une chienne qui allait sur le comptoir parce qu'elle aimait regarder son reflet dans le robinet. C'était pas une question de bouffe, là. C'était pas une question, c'est parce qu'elle aimait ça. Ben là, on s'arrangeait pour pas qu'elle puisse pratiquer ce comportement-là. Donc, la raison, là, pour laquelle, tu sais, les gens qui disent les éducateurs ne donnent jamais une réponse simple, c'est parce qu'il n'y en a pas des réponses simples en éducation. Si c'était simple, on serait pas ici en train d'en parler. Tous vos problèmes seraient déjà réglés. Donc, si vous voulez que votre chien cesse ou diminue un comportement, vous devez toujours vous demander pourquoi le chien fait ça. Des fois, la réponse, elle est simple, comme dans mes explications pour le comptoir. Des fois, le chien il fait ça parce que il est pas content, ou parce qu'il y a un débordement émotionnel, ou parce qu'il a peur de quelque chose, ou parce que il y a une émotion. Dans un cas émotionnel, c'est plus difficile parce que là, il va falloir qu'on vienne régler la cause de l'émotion, parce que même si on essaie d'étouffer le comportement qu'on veut pas, ça va revenir d'une autre façon. Ou ça va juste rien faire puis on va se frustrer après notre chien. Donc la réponse à ça est toujours pourquoi le chien fait le comportement. Du moment où vous êtes capable de trouver pourquoi le chien produit un comportement, vous allez être capable de trouver des solutions avec ça. Il va falloir faire preuve d'imagination. Mais on veut par contre, faire attention aux étiquettes du style « il est dominant »,« c'est un petit maudit »,« il aime ça s'obstiner »,« c'est un ratoureux ». Ces étiquettes-là, ça ne vous amène pas des explications du comportement de votre chien. On ne veut pas prêter des intentions au chien, on veut examiner qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la motivation de l'animal ou quelles émotions il est en train de subir. Et si vous avez vraiment de la misère, parce que des fois ça peut être plusieurs choses en même temps, là c'est la partie où ça devient encore plus compliqué,
Des fois, ça peut prendre l'aide d'un intervenant canin, bien entendu. Dans la formation sur la place des règles et des limites en renforcement positif, on va énormément parler de ça. On va énormément aussi parler des besoins des chiens, là, pas de l'eau, de la bouffe, puis de l'amour, là. On s'entend, là, tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est quoi les choses dont on parle pas souvent qui permettraient que nos chiens soient mieux et nous montrent mieux un meilleur comportement, mais nous aussi à mieux gérer notre chien afin de lui donner aussi la présence et le cadre dont il a besoin. Puis tout ça, bien entendu, est fait de manière très bienveillante. Là, on n'est pas dans des méthodes où on va chicaner le chien puis montrer qu'il est inférieur. Donc, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse et si vous avez aimé ce type de conseil, à vous inscrire à la formation. Elle est disponible uniquement jusqu'à samedi. Samedi, c'est la dernière journée pour l'acheter. Après ça, elle va disparaître pour un temps mystère. Donc, elle va disparaître. C'est vraiment la dernière journée ce samedi. Et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre conseil en moins de 5 minutes. Je vais un petit peu dépasser, mais je suis sûre que vous allez me pardonner.